Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons aborder le thème du jardinage et savoir comment réussir à faire un potager de manière à limiter drastiquement donc les coûts et à savoir d'avoir un jardin gratuit. Donc effectivement nous allons voir que nous n'avons pas besoin forcément d'énormément acheter pour pouvoir faire un jardin et de pouvoir en profiter pleinement avec tout ce que nous pouvons récolter, que ce soit en fruits et en légumes. Donc dans un premier temps, nous avons tout ce qui va être matériel de base. Ben oui, il va falloir quand même un minimum, un indispensable. Donc après, soit vous achetez, soit vous réussissez à vous faire prêter ou autrement récupérer éventuellement. Des fois, il y a des personnes qui s'en séparent tout simplement. Donc ça va être notamment une triandine pour pouvoir retourner votre sol ou l'idéal ce serait une grelinette. Mais bon, du coup, ça a un coût forcément plus onéreux. Donc il y aura dans un premier temps vraiment pour retourner le sol qui est vraiment un indispensable forcément. Et dans un second temps, l'idéal c'est quand même d'avoir un petit ustensile pour pouvoir gratter, c'est une sorte de trident qui permet de gratouiller la terre et notamment faire un trou et pouvoir justement semer ou repiquer, replanter du coup vos semis. Vous avez également des gants si vous souhaitez, mais ça reste facultatif, des gants pour vous protéger les mains, éviter d'avoir les mains toutes noires ou de les abîmer tout simplement. Donc possibilité d'acheter des gants et ça reste facultatif. Tout le reste du matériel, vous pouvez le trouver que ce soit en récup, en recyclant ou en vous faisant prêter tout simplement. Vous n'avez besoin de rien d'autre pour réussir à faire un jardin. Donc vous voyez qu'au final, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de dépenses pour pouvoir débuter dans le jardinage. Alors après, peut-être qu'au fur et à mesure, vous souhaitez avoir tel ou tel produit et finalement faire l'acquisition. Mais dans l'immédiat, c'est uniquement ce dont vous avez besoin. En effet, si vous avez besoin de pots, vous allez récupérer des pots de recyclage, les petits pots en plastique. En général, les gens les ont quand ils ont acheté des produits en jardinerie ou voilà, directement en jardinerie. Donc du coup, souvent, une fois qu'on a replanté, on s'en sépare, on met à la poubelle ou autre. Pensez à faire une demande autour de vous pour pouvoir les récupérer justement ces pots de manière à pouvoir faire vos semis derrière. Donc c'est hyper pratique. Sinon, vous avez aussi la technique des pots des briques de lait. Il suffit de pouvoir les découper. Donc vous la mettez du coup à plat, votre brique. Vous découpez tout autour au niveau des arêtes. Et donc du coup, vous allez avoir l'équivalent d'une jardinière ou d'un bac. Et donc du coup, vous pourrez facilement faire vos semis dedans. Il faut bien penser avant de pouvoir percer au fond de manière à pouvoir laisser l'eau s'évacuer. Si vous avez des bouteilles en plastique que vous avez vous consommez ou autrement, vous les récupérez les gens, mais vous mettez une petite annonce, c'est facile d'en trouver. Franchement, c'est bien pratique. Vous faites, vous la coupez par le milieu. Vous faites des trous au fond et vous avez votre bouteille pour faire vos semis. Donc, c'est hyper pratique, hyper efficace. Vous pouvez avoir des bidons, vous pouvez récupérer énormément de choses. Alors, les bidons, il ne faut pas que ce soit des bidons qui ont contenu des produits toxiques. Donc, il faut bien que ce soit du genre de l'eau déminéralisée ou ce genre de choses de manière à pouvoir justement être réutilisable. Voilà, il faut que ce soit alimentaire de manière à ce que ce soit réutilisé sans danger. Tout ce qui va être mini-serre pour pouvoir faire évoluer plus rapidement et booster la croissance. Donc pareil, vous pouvez récupérer les bouteilles d'eau, vous la coupez en deux. La partie du dessous, donc ça va être votre contenant avec vos semis ou la petite plantation. Et dessus, vous allez remettre du coup le couvercle en l'emboîtant par-dessus. Et du coup, donc vous allez enlever le bouchon dessus. Ça vous fait une mini-serre. Donc voilà, il suffit d'arroser. Et après, du coup, ça va garder l'humidité. Donc vous l'ouvrez de temps en temps pour que l'air se recycle. Si vous voulez, après, vous refermez de manière à éviter que l'eau s'évapore de trop. Sinon, vous avez une autre possibilité, c'est d'utiliser également des parpaings avec une plaque en verre, de manière, un coffrage, il faut avoir un coffrage, alors avec de la récup, ou des parpaings différemment posés. Vous posez une plaque en verre dessus, donc une vitre que vous avez récupérée ou autre, une vieille porte vitrée ou je sais pas. Et donc du coup, vous la posez dessus et ça va vous faire un effet de serre. Donc là, bien pensez à incliner un petit peu la plaque en verre dessus
de manière voilà, à favoriser l'entrée des rayons et éviter, permettre justement d'optimiser au niveau de la chaleur. Vous avez également la possibilité de récupérer tout ce qui est boîte de viennoiserie. Vous savez, les boîtes, elles sont souvent soit carrées, soit rectangulaires et elles sont assez hautes. Donc ça peut être une possibilité avec, elles s'ouvrent souvent comme ça et elles se clipsent sur les bords. Ça vous permet justement donc avoir une certaine hauteur qui est suffisante pour laisser démarrer les semis. Donc dans la partie du fond, voilà, vous faites vos semis avec votre terreau et puis sur la partie du dessus, du coup ça permettra, c'est la partie aérienne, ça permettra donc aux semis de pousser. Tout ce qui va être pour les piquets, par exemple les piquets de tomates, donc n'hésitez pas à faire de la récup de bambou. Souvent le bambou, forcément ça foisonne chaque année. Il y a pas mal de personnes qui en ont, qui vont venir couper, arracher du bambou. N'hésitez pas à leur demander si justement vous pouvez récupérer des bambous. Donc moi j'en avais récupéré l'année dernière. D'une personne, elle était contente, du coup elle s'en débarrassait, donc ça lui évite d'aller à la déchetterie ou autre. Et moi du coup j'ai récupéré ces pousses de bambou, j'ai tout enlevé les feuilles et du coup je m'en suis servi de piquet. Donc j'avais à peu près plus de 2 mètres de haut et donc du coup c'est parfait. Ça dure donc quelques années. Alors l'idéal, il faut penser à les prendre un peu en avance de manière à les faire sécher et tout. Bon, moi l'année dernière, j'avais pas eu le temps de faire forcément un grand séchage, je les ai mis, ils auront relativement bien séché. Alors après, c'est pas quelque chose qu'on va garder vita aeternam. Effectivement, il faut que ça se recycle, qu'on puisse les changer au bout de 3-4 ans, mais voire plus s'il y a une meilleure conservation. Mais savoir que voilà, avec les intempéries hautes, puis à force ça sèche, ça finit par s'abîmer. Donc voilà, sinon vous pouvez récupérer des branches, tout simplement, des branches que vous avez trouvées, je sais pas, en forêt relativement droite, de manière à pouvoir voilà, les planter. C'est une bonne technique de recyclage également. Si jamais, toujours de la récup, s'il y a des personnes qui s'en séparent, n'hésitez pas à récupérer soit ça, soit avec des tiges aussi métalliques. Vous savez qu'on met aussi sur les chantiers. Il y en a qui sont assez épais, donc à peu près, on va dire, un bon demi-centimètre, voire 1 cm. Si jamais ça peut être de la récup et que vous avez de quoi couper ces barres de fer à la longueur souhaitée, vous pouvez également le faire et vous en servir comme piquet pour les tomates. Vous pouvez également, pour tout ce qui va être les techniques d'arrosage de manière à diffusion lente, vous avez la technique des Zoya. Donc vous pouvez récupérer donc, des pots en terre cuite. Souvent elles sont de plus en plus délaissées, ces fameux pots. Donc vous pouvez en récupérer très facilement. Vous en trouvez facilement voilà, dans les trucs de récup, dans les sites de dons ou autres. Donc n'hésitez pas, même demandez autour de vous. Je pense que vous allez en trouver assez facilement. Et du coup, vous pouvez facilement faire vos Zoya directement en terre. Et du coup, ça va permettre de diffuser. Une fois que l'Oya elle est pleine d'eau, ça va permettre d'avoir une diffusion lente au niveau de la terre et des racines, donc des plantes qui se trouvent autour. Donc si jamais vous ne voyez pas du tout ce que c'est ou si vous voulez en fabriquer maison, je vais vous mettre le lien juste en dessus. Là, il y avait une vidéo où justement j'expliquais la réalisation de mes Zoya. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil et vous verrez que c'est tout simple à réaliser. Vous pouvez également utiliser des bouteilles d'eau pour pouvoir arroser le jardin de manière avec une diffusion prolongée, tout simplement en les mettant la tête en bas. Donc vous avez un système qui va dans l'eau, c'est un peu le même principe que les Zoya. Donc une partie, l'équivalent un peu en terre cuite, avec un petit pas de vis dessus. Donc vous pouvez fixer votre bouteille dessus et puis vous faites un petit trou en haut de manière à permettre à l'air de rentrer. Et donc du coup, via la partie qui va être enterrée, du coup l'eau va se diffuser ici. Donc là, il faut vraiment la mettre au pied de votre plan et du coup ça va desservir voilà un plan où vous pouvez le mettre au milieu d'une jardinière aussi si vous avez la possibilité. Ça permet d'être une bonne alternative si jamais vous devez vous absenter ou vous n'avez pas la possibilité d'arroser tous les jours. Des fois on n'a pas forcément le temps, notamment quand on travaille, donc ça peut être une bonne alternative effectivement. On a parfois besoin d'utiliser du grillage pour voilà, faire monter certains légumes au jardin. Donc n'hésitez pas à récupérer du grillage. Souvent il y a des personnes, ils ont des chutes de grillage.
que ce soit grillage de poule, grillage pour le lapin ou autre, n'hésitez pas à poser des questions, à mettre une annonce, regarder les annonces de dons ou autres, et vous pouvez récupérer très facilement des chutes de grillage. Et du coup, voilà, ça vous revient, franchement, c'est gratuit, quoi, rien du tout. Autrement, vous avez possibilité d'avoir les équivalents de filets, mais apparemment, c'est un peu plus laborieux. Personnellement, j'en ai jamais utilisé. Mais effectivement, j'ai déjà entendu parler des personnes que c'est hyper pratique, mais quand on démonte à la fin de l'année pour pouvoir remonter l'année suivante, souvent le filet c'est un peu emmêlé et c'est assez compliqué. Donc le grillage, ça reste vraiment parfait et donc du coup, c'est pratique d'en avoir un pour pouvoir le mettre et c'est solide, c'est pas trop souple et donc du coup, c'est hyper pratique. Concernant tout ce qui va être plantation, du coup, pour pouvoir les réaliser, l'idéal c'est d'avoir des graines. Donc les graines, vous pouvez soit les récupérer d'une année sur l'autre, soit vous les récupérez auprès de quelqu'un, vous pouvez faire du troc, ou à défaut, si vraiment vous avez personne qui en a ou vous n'avez pas d'autre solution, vous pouvez en acheter. Mais là, du coup, effectivement, les graines, ça revient beaucoup moins cher que si on achète un plant directement en jardinerie, donc ça reste mine de rien un bon investissement de ce côté-là. Ou si c'est pour avoir des variétés différentes ou autres, ou plutôt rares, ou des variétés anciennes, effectivement le plus souvent il va falloir s'orienter sur l'achat de graines. Vous pouvez également faire de la multiplication par bouturage, donc c'est une possibilité aussi, bouturage ou par division également, ce qui vous permettra du coup de multiplier, d'avoir énormément de plants et cette possibilité-là vous permettra également de faire pourquoi pas du troc. Vous pouvez avoir des sites autour de chez vous de troc, de dons, notamment tout ce qui est jardin, potager et ça peut être génial, ça vous permet de rencontrer du monde et en même temps de pouvoir échanger sur le jardinage, que ce soit sur des conseils, mais également voilà, des plantes, des graines ou autres. Je vous invite également à faire un compost. Donc ce compost, c'est bien, ça permet de réduire les déchets au niveau de votre poubelle, mais surtout ça vous permet d'avoir récupéré après du coup de l'engrais parce que du coup ça va composter et dans un an vous allez avoir pas mal de terre, l'équivalent de terreau et ça vous permettra de le remettre au niveau de vos jardins. Donc vous pouvez mettre énormément de choses, que ce soit tout ce qui est déchets alimentaires, donc tout ce qui va être épluchures, les fans, vous pouvez mettre également tout ce qui va être des mouchoirs, j'ai vu qu'on pouvait mettre tout ce qui est mouchoirs. Il peut y avoir également tout ce qui va être un peu de carton, mais bon, moi j'évite d'en mettre. Il peut y avoir la tonte également, qui peut être mis directement dans le compostage. Vous pouvez avoir tout ce qui va être feuilles mortes qui sont tombées de vos arbres, voilà, ou ceux des voisins. Vous pouvez récupérer et mettre au niveau de compost. Bien essayer de voir pour équilibrer entre humidité et apport d'éléments secs de manière à pouvoir favoriser le compostage au mieux. Le top pour faire du coup un compost, c'est de pouvoir récupérer des palettes en bois de manière à pouvoir les positionner. Donc vous en avez 4 pour faire les côtés latéraux. Et vous avez également une dalle. Alors soit vous laissez comme ça à ciel ouvert, soit vous pouvez la possibilité d'en avoir une autre pour mettre sur le dessus, pour pouvoir refermer. Donc après, il faudra bidouiller un peu de manière à rajouter des planches et faire vraiment la partie de dessus fermée. Et donc du coup, vous avez un compost qui est fait gratuitement avec un petit peu d'huile de coude malgré tout. Du côté des fertilisants, donc c'est quand même important de pouvoir apporter un amendement à son sol, notamment aux plantes. Donc du coup, vous avez la possibilité de faire du purin d'ortie. Donc vous en avez soit sur votre parcelle, soit vous pouvez aller vous balader, vous en trouvez très facilement. Choisir un secteur où il n'y a pas du tout de terrain qui soit exploité à proximité et qui ait de la pollution. Donc éviter les bordures de route, éviter les champs qui sont cultivés, où on ne sait pas s'il y a utilisation ou non de produits toxiques. Donc, il ne faut pas hésiter, dans ces cas-là, si vous êtes au niveau des bois ou autre, n'hésitez pas à aller en récupérer. Vous prenez donc un grand sac, des gants et donc du coup vous récupérez avec un ciseau ou un sécateur. Et ensuite, il faut bien le laisser dans un bidon, dans un grand récipient, on va dire. Mettez bien les orties, vous mettez de l'eau et vous laissez macérer bien 10-15 jours, voire même 3 semaines. En fait, plus vous attendez, meilleur il sera.
Alors après, l'odeur, elle est très très forte, hein. J'en ai déjà fait et franchement, ça pue, ça pue sérieusement, mais en tout cas, c'est très efficace. Une fois que vous avez fait votre purin, vous avez récolté tout ça, faut le filtrer et après, vous mettez 10% de produit, donc de purin, avec le reste d'eau, donc faut faire pour faire 1 litre. Donc voilà, 10% de purin et 90% d'eau. Vous mélangez bien le tout et après vous pouvez donc en mettre au niveau de vos plantations. Bien entendu, il ne faut pas en mettre tous les jours. Il faut bien attendre, je crois, 15 jours à 1 mois. Moi, je sais que je fais tous les mois en général. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Je ne fais pas trop ni pas assez. Et ça me permet du coup de booster, de redonner un petit coup de fouet aux plantes et d'avoir un minimum d'apport dans tout, voilà, tout ce qu'ils ont besoin en oligo-éléments. Voilà. Si jamais vous souhaitez utiliser autre chose que du purin d'ortie, vous avez aussi la possibilité d'utiliser votre urine. Donc tout simplement, vous la récupérez et ensuite vous diluez donc 10% d'urine avec le restant d'eau. Voilà, et on fonctionne exactement de la même manière. Le paillage au niveau du sol, donc la meilleure des solutions, c'est de trouver soit de la tonte d'herbe. Vous pouvez faire aussi avec de la paille, mais c'est pas le top du top. Sinon, vous pouvez utiliser du foin également. On peut également utiliser de carton aussi pour mettre au sol. Donc du coup, ça va éviter donc la repousse de tout ce qui va être... là par contre, ça va éviter la repousse de tout ce qui va être mauvaise herbe. Mais du coup, vos plantes ne vont pas pousser. Comme par exemple, moi souvent, je mets mes pommes de terre et après, je vais mettre mon paillage dessus, donc de la tonte d'herbe. Donc ça va protéger. Par contre, mes pousses de pommes de terre vont quand même sortir malgré tout. Alors que si je mets du carton, il n'y a rien du tout qui sort, donc ça ne sortira pas. Voilà, donc après, c'est deux techniques différentes, à savoir que tout ce qui va être tonte, vous pouvez mettre également des feuilles mortes, vous pouvez mettre également des déchets alimentaires, tout ce qui va être épluchures, fans ou autres. Vous pouvez les poser au sol, sachez que tout ça, ça va laisser passer l'eau. Alors bien sûr, un peu moins que si c'était vraiment le sol découvert, mais du coup, il y a quand même pas mal d'eau qui peut passer et ça permet quand même de pouvoir bien garder l'eau et la fraîcheur au niveau du sol. Ça limite l'évaporation de l'eau et franchement, c'est quand même hyper pratique, notamment quand il y a des fortes périodes de canicule. Et le dernier point que nous allons aborder, ça va être tout ce qui va être l'eau. Donc l'eau, effectivement, c'est un des indispensables du jardin parce qu'il faut quand même qu'on arrose nos plantations. Donc du coup, l'idéal, c'est de pouvoir avoir carrément une cuve, donc les récupérateurs d'eau, donc le plus souvent c'est 1000 litres. Donc l'idéal, c'est de pouvoir en avoir un, donc disons, en avoir une. Donc soit vous pouvez en récupérer, bon moi ça a été mon cas, j'ai eu la chance de pouvoir en récupérer parce que j'avais une connaissance qui s'en séparait. Soit vous pouvez effectivement l'avoir des fois à des prix réduits quand vous pouvez les avoir autour de vous sur les sites de vente ou autres. Donc on peut l'avoir d'occasion à un prix cassé en fait. Sinon, soit vous allez en acheter une, au moins vous savez exactement, voilà, mais bon du coup vous payez un peu plus cher, mais au moins vous allez avoir, ça va être bien amorti sur le long terme. Donc franchement, ce n'est pas un point qui est négligeable de ce côté-là. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter une cuve, après, ou vous n'avez pas la place d'en mettre une, les autres solutions, c'est tout simplement récupérer des bidons, récupérer, vous savez, les gros silos où on met les grands, c'est comment les grands bidons bleus là qu'on avait à l'époque, il y en a toujours. Ou c'est souvent pour les bêtes où on peut les réutiliser également pour faire tout ce qui va être... moi je me souviens, ma grand-mère, elle s'en servait à l'époque quand elle faisait de l'agnole. Donc elle mettait les fruits à macérer dedans et tout. Et donc du coup il y a le gros couvercle noir qu'on peut retourner. Je vous mettrai une petite photo de manière à vous donner une petite idée. Donc vous pouvez récupérer ces grosses cuves, on peut récupérer des gros bidons. Souvent on peut récupérer des bidons pareil alimentaires ou autres de manière à ce que l'eau soit pas polluée.
Sinon, après, ça va être ce que vous avez, des seaux ou autre. Et on récupère l'eau, soit l'eau de pluie, donc à l'extérieur. L'idéal, c'est via les chenaux, de manière à pouvoir, voilà, toute la pluie qui tombe du toit ressort et donc est vraiment centralisée au même endroit. Donc, vous allez optimiser la récupération de l'eau. Sinon, après, n'hésitez pas à aller voir toutes mes astuces. Je vais vous les mettre ici pour pouvoir économiser l'eau. Et notamment, j'ai des astuces pour la récupération d'eau qui va être notamment, voilà, quand c'est au niveau de la cuisine, que ce soit au niveau de la salle de bain, vous avez plein de possibilités de récupérer de l'eau. Donc, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. Voilà, écoutez, je vais vous donner 2-3 petites astuces également pour pouvoir mettre en place toutes ces récupérations, toute la possibilité de faire du troc ou autre. Et écoutez, moi ce que j'utilise, c'est principalement le site Give, tout simplement. Parce que sur le site Give, vous avez énormément de dons de diverses choses. Vous pouvez soit regarder les annonces et envoyer un message à la personne pour les récupérer, mais vous avez également la possibilité de mettre une annonce de recherche. Donc voilà, je recherche telle chose ou telle chose. Alors après, des fois on est contacté, des fois non, parce que voilà, il suffit qu'on ne soit pas à la bonne période, que la personne n'a pas, ou bien la personne ne regarde pas non plus. Mais ça, c'est la première possibilité. Moi, je récupère énormément sur le site de Give et contrairement à toute attente, on peut avoir des choses qui valent vraiment le coup, voire des fois des choses qui sont quasiment neuves, voire neuves. Donc, il ne faut pas hésiter à aller jeter un coup d'œil. Vous avez des très bonnes opportunités. Autre possibilité, c'est de regarder tout ce qui va être sur les groupes Facebook. Vous avez des groupes Facebook de vente habituels et de temps en temps, il y a des publications de dons. Ou sinon, vous avez des sites sur Facebook, des groupes de dons directement. Donc voilà, soit ça va être un don pur, soit ça va être un système de troc, donc contre une boîte de biscuits, une boîte de bonbons, contre une boîte de, je sais pas, de pâtes ou un paquet de farine. Voilà, après, souvent, le don est à mettre... le troc est à mettre en place sur ce site de don. Vous dites un peu ce que vous aimeriez en échange ou ce que vous êtes en mesure de proposer. Voilà, si la personne elle vous donne telle chose et puis vous avez déjà des légumes au jardin, vous pouvez proposer justement de lui donner quelques légumes. Donc voilà. Après, c'est des choses à mettre en place entre vous. Et après, vous avez d'autres sites de dons. Alors, je l'ai pas. Je crois que c'est RécupNet. Il me semble, où il y a également possibilité d'avoir des dons sur ce site-là. Après, c'est toujours pareil, tout dépend des régions dans lesquelles vous vous trouvez. Il y a des fois, il y a tel site ou telle application qui va super bien fonctionner et d'autres fois, non. Donc voilà, ça permet d'avoir plusieurs pistes, de voir ce qui fonctionne bien, celui qui vous allez préférer, parce que mine de rien, il y a des moments où on préfère telle chose ou telle chose. Et je suis sûre que vous allez pouvoir trouver votre bonheur de manière à pouvoir limiter les frais au niveau de votre jardin et faire un jardin quasiment gratuit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, à me laisser un petit commentaire. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Si vous avez d'autres astuces également pour faire un jardin, un potager gratuitement, n'hésitez pas à les mettre en barre d'informations en dessous en commentaire parce que du coup moi je vais peut-être apprendre des choses ou ça peut être également utile pour d'autres personnes. Donc voilà, n'hésitez pas, l'idée c'est de pouvoir optimiser nos potagers et de faire toujours plus d'économies. Voilà, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas encore déjà fait. Vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie du fond du cœur. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye!